La moins bonne idée exécutée sera toujours plus rentable que la meilleure idée non exécutée. Salut, c'est Mario. Est-ce que vous reconnaissez l'un de ces résultats? Un objectif de vente manqué, une moyenne de profit non réalisée, une cadence de production qui est en deçà des standards, une efficacité inconstante de la part des membres de l'équipe, la loyauté de vos clients qui est en dégringolade, votre indice de satisfaction de la clientèle sous la moyenne. Si vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces catégories, il est fort probable que l'un des deux points suivants soit en cause, la stratégie ou l'exécution. Selon les recherches, dans presque 70% des cas, la problématique concerne toujours l'exécution. On a plein de monde qui génère des tonnes d'idées, des stratégies, sauf que bien peu arrivent à les exécuter. Et si vous en doutez, pensez aux 5 dernières bonnes idées ou stratégies que vous avez eues pour vous ou votre équipe. Maintenant, calculez le pourcentage d'exécution de ces dernières. Quelque chose de plus simple encore. Réfléchissez maintenant à la dernière fois où vous avez voulu vous remettre en forme ou perdre du poids. Vous saviez quoi faire, j'en suis certain. Manger moins et mieux, faire de l'exercice. Alors pourquoi n'avez-vous donc pas réussi? Un seul mot, exécution. Les 4 disciplines de l'exécution font partie des choses que j'aurais aimé connaître en début de carrière. Lorsque mis en application, les résultats ne tardent pas à arriver. J'en donne pour preuve le travail fait auprès d'un directeur du service après-vente d'un établissement concessionnaire automobile qui peinait à atteindre les objectifs concernant son taux de satisfaction de la clientèle. Les conseillers techniques devaient changer leur façon de travailler et faisaient vraiment la même chose depuis plusieurs années. En moins de 5 semaines, en appliquant la méthode 4DX, les résultats furent atteints et pour ceux qui vont la comprendre, ce ne fut pas un résultat influencé, mais bien un résultat mérité. Les 4DX, concentrez-vous sur les objectifs qui sont vraiment importants. Agissez en fonction des mesures déterminantes, tenez ensuite un tableau de bord captivant et créez une cadence de responsabilisation. 4DX n'est pas une théorie, c'est un ensemble de pratiques éprouvées qui ont été mises à l'essai et affinées par des centaines d'organisations, mais aussi des milliers d'équipes au fil des ans. Lorsqu'une entreprise, une équipe ou un individu adhère à ces disciplines, ils obtiennent des superbes résultats. 4DX représente une nouvelle façon de penser et de travailler essentielle afin de prospérer dans le climat concurrentiel actuel. Le tourbillon d'activités requis pour faire fonctionner les choses au jour le jour dévore souvent tout le temps et l'énergie dont vous avez besoin pour l'exécution de votre stratégie. Les 4 disciplines de l'exécution peuvent changer vraiment tout ça et pour toujours. Les 4DX sont une formule simple, répétable, éprouvée pour exécuter vos priorités stratégiques les plus importantes, évidemment tout en continuant à faire vos opérations au quotidien. La formule a été développée par Chris McChesney, Sean Covey et Jim Holling. Les points que nous verrons ensemble sont tirés du livre « Les 4 disciplines de l'exécution ». En fait, le vrai problème de l'exécution, si vous dirigez des gens en ce moment, vous essayez sans doute de leur faire faire quelque chose de différent. Que vous dirigez une petite équipe ou bien une grande entreprise, une famille ou une usine, aucun résultat significatif n'est réalisable à moins que les gens ne changent leur comportement. Donc, pour réussir, vous aurez besoin de leur engagement. Obtenir un type d'engagement qui va perdurer au quotidien n'est pas facile. Lorsque vous exécutez une stratégie qui nécessite le changement de comportement des autres, vous faites face à l'un des plus grands défis en leadership. 4DX vous permet de mettre en œuvre un ensemble de pratiques éprouvées qui répondent aux exigences des changements de comportement. Le véritable ennemi de l'exécution est souvent la quantité d'énergie nécessaire juste pour garder votre travail à jour. 4DX n'est pas conçu pour gérer ce tourbillon quotidien, mais bien pour animer l'exécution de votre stratégie la plus critique au milieu de ce tourbillon. Et si vous aimeriez obtenir ce document gratuit expliquant la méthode 4DX plus en détail, écrivez-nous à info@mariouloubier ou textez-nous au 514-434-9423 avec la mention 4DX dans le champ objet. La discipline numéro 1 est de vous concentrer sur les objectifs qui sont vraiment importants. Donc, concentrez vos meilleurs efforts sur
un et pas plus de 2 objectifs en même temps qui vont faire toute la différence. La plupart des organisations donnent un effort moyen ou médiocre à des douzaines de buts. L'exécution commence par la précision de votre objectif. Si vous n'identifiez pas votre objectif vraiment important ou le OVI, les 3 autres disciplines ne pourront pas vous aider. Donc, identifiez votre objectif qui est vraiment important. Un objectif vraiment important, un OVI, c'est un objectif qui peut vraiment faire toute la différence. Vous allez vous engager à utiliser une grande quantité d'énergie. Ça représente environ 20 % de ce qui n'est pas utilisé dans vos activités quotidiennes. Pour déterminer votre OVI, ne demandez pas qu'est-ce qui est le plus important. Commencez plutôt par demander si tous les autres secteurs de notre entreprise restaient à leur niveau de performance actuel. Quel est le seul domaine où le changement aurait le plus grand impact? Que votre OVI vienne de l'intérieur de vos activités ou d'en dehors, votre but réel n'est pas seulement de l'atteindre, mais de faire en sorte que ce nouveau niveau de performance devienne un élément naturel du fonctionnement de votre équipe. Discipline 2, agissez en fonction des mesures déterminantes. C'est la discipline de l'effet de levier. 80 % de vos résultats proviendront de 20 % de vos activités. Alors, est-ce que vous vous concentrez sur les bonnes disciplines? La discipline 2 repose sur le principe que toutes les actions ne sont pas égales. Il existe 2 sortes de mesures. Une mesure de conclusion qui indique l'atteinte d'un objectif, on va l'appeler ainsi parce que le résultat est déjà arrivé au moment d'obtenir les données. Et évidemment, on n'a plus aucun contrôle sur cette dernière. Et une mesure déterminante qui indique si vous êtes susceptible d'atteindre ces objectifs. On l'appelle ainsi parce qu'elle est prédictive et contrôlable. Par exemple, bien que vous ne puissiez pas contrôler les pannes de votre voiture, une mesure de conclusion, vous pouvez certainement contrôler la fréquence à laquelle vous faites l'entretien, qui est une mesure déterminante. Si vous êtes rigoureux à faire les entretiens de votre véhicule, vous aurez ainsi plus de chances que tout se passe bien avec votre auto. Dans ce cas-ci, plus vous serez constant dans vos actions en fonction de la mesure déterminante, c'est-à-dire les entretiens, plus vous êtes susceptible d'éviter cette panne sur le bord de la route, qui est une mesure de conclusion. Une mesure déterminante est influençable. Elle peut l'être par les membres de l'équipe. Ce sont les données des mesures déterminantes qui vont vous permettre de réduire justement l'écart entre ce que vous savez que votre équipe devrait faire et ce qu'ils vont faire réellement. Sans mesure déterminante, vous êtes laissé à vous-même afin d'essayer de gérer les mesures de conclusion. Une approche qui produit rarement des résultats significatifs. Malheureusement, on entend plus souvent les gens parler des mesures de conclusion que des mesures déterminantes. Peut-être, parce que vous allez reconnaître ces quelques exemples. Augmente tes ventes, augmente ta moyenne de profit, réduis les dépenses, produis plus, sois plus efficace, perds du poids, améliore ta santé, améliore ton service, etc. Si vous avez vu le film Moneyball avec Brad Pitt, vous aurez sans doute une meilleure compréhension des 2 types de mesures. Le directeur général des Athletics d'Oakland, Sandy Alderson, et son directeur adjoint Billy Beane ont réuni les meilleurs penseurs qu'ils ont pu trouver sur un sujet très précis, qu'est-ce qui crée des victoires au baseball? La réponse, le plus grand nombre de points. Et se sont ensuite demandé ce que pouvaient être les mesures déterminantes qui génèrent des points. Ils ont découvert que les frappeurs de coups de circuit n'étaient pas très souvent productifs. Les joueurs les plus productifs étaient ceux qui se rendaient au fil de la manche au premier, deuxième et troisième but pour revenir finalement au marbre. Ils marquaient des points de façon plus fiable que les meilleurs frappeurs qui commandaient des salaires vraiment astronomiques. Billy Beane fit le suivi des joueurs de la Ligue et recruta ceux qui étaient très bons à croiser le marbre. Pendant une décennie, les As d'Oakland ont maintenu le 5e meilleur dossier de la Ligue majeure de baseball, tout en se classant 24e dans le salaire des joueurs. L'équipe de direction d'Oakland a vraiment changé le jeu en agissant sur les mesures déterminantes qui produisent des victoires. Si vous êtes sérieux au sujet de votre OVI, vous devez créer une façon de suivre vos mesures déterminantes. Discipline 3, tenez un tableau de bord captivant. La 3e discipline est de s'assurer vraiment que tout le monde connaît le score à tout moment. Ils doivent savoir s'ils sont sur le chemin de la victoire. C'est la discipline de l'engagement. Si les mesures déterminantes et de conclusion ne sont pas affichées et mises à jour régulièrement, elles vont disparaître évidemment dans le tourbillon de toutes vos activités. Les gens se désengagent quand ils ne connaissent pas le score.
Que voulez-vous savoir lorsque vous arrivez pendant une partie de hockey à la télévision? Quel est le score? Les meilleures équipes savent à tout moment si oui ou non elles gagnent. Le tableau de bord va indiquer à l'équipe où elle se trouve et aussi où elle devrait être. Il donne aussi les informations essentielles à l'équipe concernant la résolution des problèmes et la prise de décision. Quand les membres de l'équipe eux-mêmes tiennent le compte, ils comprennent plus facilement le lien entre leur performance et l'atteinte de leurs objectifs. Lorsque tous les membres de l'équipe peuvent voir le tableau de bord, le niveau de jeu augmente et ce dernier doit vraiment être captivant pour tous les collaborateurs. Pour y parvenir, posez-vous les 4 questions suivantes. Est-ce que votre tableau de bord est simple? Pensez au nombre de données que l'entraîneur doit considérer pendant une partie de hockey. Les entraîneurs ont besoin vraiment de ces données, mais le tableau d'affichage ne montre que les données qui sont nécessaires pour jouer la partie. Deuxièmement, puis-je le voir facilement? Ce tableau doit être visible pour l'ensemble de l'équipe. Les résultats deviennent plus personnellement importants pour l'équipe lorsque tous peuvent les voir. Troisièmement, est-ce qu'ils affichent des mesures déterminantes et de conclusion? Les mesures déterminantes sont celles que les collaborateurs peuvent vraiment contrôler. La mesure de conclusion, c'est le résultat désiré des premières. Et quatrièmement, est-ce que je peux voir d'un seul coup d'œil si je gagne? Si vous ne pouvez pas dire en 5 secondes si vous gagnez ou si vous perdez, vous n'avez pas réussi ce test. L'utilisation d'un code de couleur peut faciliter la vue. Gardez à l'esprit que l'engagement d'une équipe n'évolue pas en fonction des victoires de l'organisation ou bien même de celles du gestionnaire, mais parce qu'ils sont tous en train de gagner. Et la quatrième discipline de créer une cadence de responsabilité, c'est celle de l'exécution si elle a lieu. Elle consiste à créer une cadence afin de rendre des comptes selon un cycle qui va se répéter fréquemment des performances passées et aussi la planification afin de faire évoluer le score. Les disciplines 1, 2 et 3 mettent en place le jeu, mais jusqu'à ce que vous appliquiez la discipline 4, votre équipe ne joue pas. C'est la discipline qui réunit tous les membres dans l'équipe. Dans la discipline 4, votre équipe se réunit au moins une fois par semaine dans une rencontre OVI. Cette réunion ne dure pas plus de 20 à 30 minutes, a un ordre du jour fixe et va rapidement en établissant votre rythme hebdomadaire de responsabilité conduisant l'OVI. Voici les 3 parties pour une rencontre OVI et aussi le type de commentaires que vous devriez entendre. Premièrement, les responsabilités. Rapport sur les engagements. Je me suis engagé à passer un appel à 3 clients qui nous ont donné des mauvais commentaires. Je l'ai fait et voici ce que j'ai appris. Deuxièmement, revoir le tableau de bord. Apprendre des succès et des échecs. Notre mesure déterminante est verte, mais nous avons une de nos mesures de conclusion qui vient de tomber au jaune. Et voici ce qui s'est passé. Troisièmement, le plan. Dégagez la voie et prenez des nouveaux engagements. Je rencontrerai Marie concernant nos chiffres et je reviendrai la semaine prochaine avec au moins 3 bonnes idées pour nous aider à nous améliorer. Pour préparer la réunion, chaque membre de l'équipe va penser à la même et unique question. Quelles sont les 2 choses les plus importantes que je peux faire cette semaine afin d'avoir un impact sur les mesures déterminantes? Et n'oubliez pas que la session de l'OVI doit se dérouler à un rythme assez rapide. La session OVI donne également à l'équipe la possibilité de traiter ce qu'ils ont appris. Et si vous êtes un gestionnaire, vous devriez souvent demander à chaque membre de l'équipe « Que puis-je faire cette semaine pour éliminer les obstacles pour vous? » Chaque engagement doit répondre à 2 normes. Premièrement, l'engagement doit représenter un produit livrable précis. Et deuxièmement, l'engagement doit influencer une mesure déterminante. Si vous dites simplement à votre équipe ce qu'elle doit faire, chaque membre va en apprendre peu. Vous voulez en fin de compte que chaque membre de votre équipe s'accapare l'engagement qu'il prend. La responsabilité créée dans une session d'OVI n'est pas organisationnelle, elle est personnelle. Au lieu d'avoir une responsabilité envers un résultat général que vous ne pouvez pas influencer, c'est une responsabilité face à un engagement hebdomadaire que vous avez pris vous-même et qui est en votre pouvoir de réaliser. Quand les membres de l'équipe voient leur père réaliser constamment les engagements qu'ils prennent, ils apprennent plus facilement qu'ils peuvent leur faire confiance pour aller jusqu'au bout. Et quand ça se produit, le rendement va s'améliorer considérablement. La session OVI encourage l'expérimentation avec des nouvelles idées. Il engage tout le monde dans la résolution de problèmes et favorise même l'apprentissage partagé. Le 4DX produit des résultats non pas à partir de l'exercice de l'autorité, mais à partir des désirs de chaque membre de l'équipe de se sentir vraiment significatif pour faire un travail qui compte et en fin de compte pour gagner.
Tant de choses importantes dans nos vies n'ont jamais l'attention qu'on devrait leur accorder parce qu'ils ne sont pas urgents. Prendre soin de notre santé, aider nos enfants, se former, renforcer une relation de couple. Ces choses ont tendance à prendre la deuxième place, après nos urgences quotidiennes. Pensons-nous que les 4DX peuvent s'appliquer à votre vie personnelle? Notre réponse, c'est absolument un oui retentissant. En fait, on pense que ces principes peuvent vous aider à atteindre tout grand objectif que vous ayez en tête. La moins bonne idée exécutée va toujours être plus rentable que la meilleure idée non exécutée. Je vous rappelle que si vous aimeriez obtenir ce document gratuitement expliquant la méthode 4DX, écrivez-nous à info@marioloubier.com ou par texto au 514-434-9423 avec la mention 4DX dans le champ objet. Vous avez des idées de sujets, des questions ou des commentaires? Laissez-nous tout ça dans la section commentaires au bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!